Hello hello et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo de présentation de la nouvelle version de YAG qui est la 0.10 et cette vidéo est dédiée au contenu, donc on va attaquer tout de suite. On a tout d'abord une collection de nouvelles épées fantasy un peu épiques et on en a 180. Alors elles sont réparties sur les 3 nouveaux plateaux suivants et l'organisation est la suivante. En fait on a 30 lames et pour chaque lame j'ai fait 6 variations avec une garde, une poignée et un pommeau différent. Donc ça fait 60 épées par plateau et on a 3 nouveaux plateaux. Donc si vous cherchez une épée légendaire, mythique, fantasy, eh ben, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces plateaux. Ensuite, on a des armes un petit peu plus réalistes avec une petite collection de nouvelles armes vikings. Donc on a des épées incrustées des épées gravées, des lances, des marteaux et des haches, donc le tout gravé un peu à la façon viking. Et puis on a un magnifique plateau de nouveaux boucliers qui sont tous absolument magnifiques. Certains d'entre eux, comme vous pouvez voir, arrivent en 2 versions, propres et sales. Les boucliers en bois sont incroyablement magnifiques. Vous pouvez voir à quel point ils sont beaux ici. Voilà. Donc en tout et pour tout, on a je sais plus combien, mais un grand nombre, vous avez vu, de nouveaux boucliers ronds vikings sur un nouveau plateau. Ensuite, toujours dans l'ambiance viking, on a 2 dracars, 2 nouveaux modèles de dracars. Le deuxième modèle qui est ici vient avec 4 têtes différentes et pour chaque modèle et chaque tête, j'ai fait 4 variations de couleurs de voile. Comme ça, on peut jouer des équipes, des tribus ou des clans différents. Et donc, ça nous fait un total de 20 bateaux différents qui sont tous dérivés de ces 2 modèles, donc il y a un petit peu de variation. Ensuite on a un nouveau plateau rempli d'une trentaine de nouvelles orbes magiques. Donc en fait on a 2 plateaux parce que ces orbes peuvent être utilisés comme de l'équipement, comme vous voyez ici, ou comme des objets se déplaçant librement, comme vous voyez derrière. Ensuite on a un nouveau loup-garou en armure, parce qu'il est joli et qu'on n'a jamais assez de loup-garou. Ensuite on a un nouveau monstre un peu maigrichon, un petit peu qui ressemble un peu à Gollum. Il vient avec 4 variations de couleurs je crois, et donc il est très sympathique. On a une mini armée d'hommes rats qui sont très très beaux. On a un guerrier, un chaman et puis un assassin. Ils sont vraiment magnifiques. Ensuite on a une espèce de chien de l'enfer, il est aveugle, il est couvert de cicatrices, il est assez effrayant, magnifique. On a 3 nouveaux monstres assez indescriptibles, tentaculaires, un peu poissonneux, un peu bizarroïdes, et voilà, on rigole bien tous ensemble. Et puis j'ai rajouté des nouvelles statues. Alors on a des statues d'horreur, des bustes d'horreur ici. On en a 3 nouvelles qui viennent chacune en 3 variations, métallique, organique et puis en pierre. Elles sont vraiment dérangeantes, mais elles sont... enfin, les organiques en tout cas sont vraiment dérangeantes, mais elles sont magnifiques. Et du coup, j'ai rajouté aussi les versions organiques des 3 statues que j'avais présentées dans la dernière version, parce que je me suis dit que finalement, ça pourrait vraiment mettre une ambiance terrible dans le laboratoire d'un savant ou d'un magicien fou, par exemple. Voilà. Ensuite, on a un nouveau plateau qui est rempli de statues de jungle et de statues en bois, comme celle-ci, qui sont très belles, et puis un plateau avec des statues naines, comme vous voyez ici, en pierre. Alors j'ai rajouté pas mal de statues, parce que d'expérience on s'est rendu compte que ça permettait vraiment de donner un cachet et une ambiance parfaite à de nombreux types de donjons. Donc voilà, elles sont dispo. Le plateau suivant est moins spectaculaire. On a un plateau rempli de barrières. Alors on a des barrières en bois d'un petit peu de différentes sortes. Ça peut être néanmoins très utile si on veut entourer un village ou un camp de barrières. Ben voilà, c'est possible. On a une petite collection de 5 ou 6 nouvelles maisons qu'on verra tout à l'heure, et avec lesquelles j'ai constitué 2 nouveaux thèmes de donjons. Où sont-ils? Tac, 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 tac. Les voici. Donc en fait, c'est 2 fois le même donjon, mais une fois sans les barrières, sans les barricades, et puis une fois avec. Et donc ça donne 2 styles assez différents. Et pour celui avec les barrières, j'ai fait une présélection, un bouton de présélection ici, qui permet de faire automatiquement un village fortifié, comme on verra tout à l'heure.
Voilà, je vous ferai voir ça dans un instant, j'ai préparé des sauvegardes. Ensuite, on a un nouveau petit monastère médiéval, juste une petite... c'est un pion en fait, hein, c'est un gros pion mais c'est un pion, qui est très beau et très intéressant parce qu'on peut aller en dessous, on peut aller visiter la grande pièce qui est là. Donc tactiquement il est sympa parce qu'on peut se cacher sous les arches, sous les voûtes, on peut également aller sur le toit et donc tactiquement on peut vraiment faire des combats en utilisant la troisième dimension. Donc ça fait un joli monastère pour des scènes de combat. Et puis enfin, j'ai également inclus une nouvelle collection de 32 figurines qui sont des figurines très low poly, donc très peu de polygones et qui sont magnifiques, qui représentent en fait 4 armées de races différentes. Donc on a des elfes, des morts-vivants, des orques et des humains et chaque armée vient avec un monstre volant, un caster, donc un magicien, un archer, un tank, un chevalier, enfin monté sur un cheval, un chevalier à pied, donc un guerrier puissant, et puis on a un homme d'armes, et enfin un petit travailleur. Voilà, donc on a 4 armées qui sont très intéressantes parce qu'elles sont visuellement cohérentes, elles sont faites par le même auteur, elles sont très belles, donc vous les voyez ici, c'est les mêmes mais rassemblées par espèce plutôt que par type comme tout à l'heure. Et voilà, donc elles sont intéressantes parce que d'abord elles sont belles, elles sont cohérentes visuellement et elles sont très peu gourmandes en polygones et du coup on peut en mettre pas mal sur un plateau. Donc si vous êtes fan de Wargame, en fait pour le Wargame c'est vraiment un choix assez idéal. Vous avez 4 armées complètes, cohérentes visuellement et très jolies. Donc vous voyez ici, j'ai préparé une petite map avec des elfes qui font face à des... Ça lag un petit peu parce que j'enregistre en 1080 je pense. Qui font face à des morts vivants, donc c'est très beau. Et en fait, en préparant cette map, j'ai vu le potentiel pour les wargames et donc j'ai décidé de préparer une petite sauvegarde dédiée au wargame pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en conditions réelles. Donc on a ici les 4 armées. Donc on va faire, je vais accélérer un petit peu, comme ça c'est pas trop mal, voilà. On va faire un petit tour du proprio rapidement. Donc on a ici l'armée orque. Ok, ici on a les humains qui marchent sur leur sentier de guerre. Donc vous voyez que ça fait vraiment une belle armée, ça fait des beaux screenshots, c'est très beau. Vous voyez ici. Ensuite, on a les elfes ici. Hop, j'accélérais un peu trop. Voilà. On a les elfes ici. Donc pareil, très belle armée en train de se déplacer sur le terrain. Ok. Et puis enfin, on a les morts-vivants. Donc là encore, on a une armée assez nombreuse, assez intéressante, variée, magnifique, et tout dans la même ambiance visuelle. Donc c'est vraiment très chouette. Et je voulais vous montrer ça aussi pour vous montrer qu'on peut mettre pas mal de pions à l'écran. Vous avez vu qu'on a 4 grosses armées. Et alors je sais pas combien on a de pions. Où sont-ils? Je les ai rassemblés ici, voilà. Donc on a près de 80 elfes, les voici ici. On a à peu près autant d'humains, voilà, 84 humains là sur leur sentier. On a 70 orques. Les voilà tout au fond là-bas. Et puis on a les morts vivants, j'en ai mis combien? 60. On va les afficher, voilà, qui sont là-bas. Donc vous voyez qu'on a près de 300 pions à l'écran, et alors là ça lag un petit peu parce que j'enregistre avec une grosse résolution, j'enregistre en 1080, mais sinon sur mon ordi c'est relativement fluide, et vous voyez donc que c'est tout à fait quelque chose à prendre en compte si vous êtes dans le Wargame. Alors si vous faites du Wargame, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a une option, où est-il, qui est ici, qui vous permet d'afficher des hexagones ou des carrés de la taille que vous choisissez, et donc vous pouvez transformer n'importe quelle carte, n'importe quelle image en provenance du net en une map de Wargame. Alors évidemment vous pouvez faire un Wargame également sur les terrains générés procéduralement dans YAG, mais je voulais vous montrer ça pour vous montrer que si vous avez un jeu favori, si vous avez une image de votre map, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu en important une image en provenant du net, voilà. Donc voilà, pour le Wargame, on a vraiment quelque chose à considérer ici, qui est très intéressant avec ces 4 armées cohérentes, magnifiques, et consommant peu de polygones.
Voilà, voilà. Ensuite, je vous ai préparé une petite sauvegarde d'un village fortifié. Le voici ici. Oups, un peu trop accéléré avec la touche Shift. On va revenir à une vitesse normale, voilà. Donc vous voyez ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous voyez que les maisons sont vraiment magnifiques. On a quelque chose qui est très très beau ici. Et vous voyez, comme je vous disais, le village est complètement fortifié, et enfin entouré d'une barrière, et c'est fait de façon procédurale en utilisant ce petit preset qui est ici. Et alors la présélection qui est là, ce petit bouton qui est là, le truc en fait, c'est que les barricades ici, les barrières sont assignées au chemin du village, et en mettant des chemins extrêmement larges, vous voyez qu'ici on a une largeur de 10 ici, ce qui est monstrueux, et bien ça repousse en fait les chemins au bord du village, et donc ça permet d'envoyer les barrières autour du village, et donc on a un village fortifié qui est généré de façon procédurale. Alors presque procédurale en réalité, parce que j'ai rajouté les tours de guet manuellement. Alors au passage, les maisons sont disponibles ici, donc si vous voulez rajouter une maison manuellement dans le... Oula, celle-là, elle vibre un petit peu. Si vous voulez rajouter une maison manuellement dans le village, vous pouvez le faire. Alors elle vibre, il ne faut pas vous inquiéter, hein. En fait elle vibre, il doit y avoir un petit truc avec la souris ici, mais quand on la pose, elle marche très très bien. Voilà, donc ça fonctionne bien. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait avec les tours de guet. Donc je les ai placés manuellement au coin des barrières pour qu'elles soient placées de façon cohérente. Voilà, donc j'ai fait ici une petite scène avec des loups-garous, un pack de loups-garous qui attaque un village viking. Voilà, et alors pour vous montrer ce que ça peut donner en conditions réelles, j'ai préparé une petite sauvegarde qui est exactement la même, mais avec le brouillard et les conditions tout préparées, comme ça je le fais pas en direct devant vous. Et vous voyez qu'on a vraiment une belle ambiance. J'ai mis un petit peu de nuit, j'ai mis un blizzard, j'ai mis du brouillard. Le temps de régler tout ça, ça m'a pris 5 minutes. Et vous voyez qu'on a une map magnifique pour simuler une attaque de nuit dans le brouillard avec une belle ambiance. Voilà, donc c'est très sympa et c'est très joli. On va terminer avec la dernière sauvegarde que j'ai préparée, qui est un village aquatique au bord de l'eau. Alors pour préparer ce village, donc c'est à nouveau le thème évidemment, hein, c'est le premier nouveau thème, donc c'est le même village mais sans les barrières, donc vous voyez que ça fait un village ouvert, et je lui ai pas mis d'environnement, et à la place j'ai mis un pion d'eau que j'ai agrandi énormément pour faire un village au bord de un village côtier. Voilà, donc ça permet, donc ce sont les mêmes maisons, elles sont toujours aussi belles, j'ai mis quelques arbres, etc. pour mettre un peu l'ambiance. Et donc vous voyez ici qu'on a des guerriers qui sont prêts à être attaqués, et j'ai également mis quelques bateaux, vous pouvez voir ici, pour montrer qu'on peut mettre pas mal de bateaux sur une map sans problème. Voilà, la map complète. Alors j'ai mis je vais réaccélérer un petit peu, voilà. J'ai mis 2 guerriers par bateau, donc ça vous donne une idée du nombre de pions ici. Hein. Donc on a la possibilité, si on se place correctement, d'avoir vraiment l'impression que ça peut donner quand on est un viking qui part attaquer un village, à l'attaque d'un village côtier ici. Donc c'est vraiment joli. De la même manière, on peut se mettre à la place des attaqués, pour voir ce que ça fait d'être assailli par une flottille viking agressive. Voilà. Alors, dernière petite chose, vous voyez que si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez qu'il est désormais tout à fait facile de déplacer les bateaux. Exactement comme on le souhaite, c'est très facile. Alors j'ai pas mis de rotation automatique sur les bateaux, donc ils se mettent pas le nez en avant quand ils avancent, parce qu'à l'usage en fait c'est pas très pratique. Quand on veut faire des manœuvres, par exemple si on veut mettre 2 bateaux côte à côte, c'est beaucoup plus simple qu'ils se déplacent comme ça sans se tourner automatiquement. Et après vous pouvez les tourner à la main comme vous voulez, c'est pas compliqué. Mais voilà, donc ils se tournent pas automatiquement, mais ça permet de faire des manœuvres un petit peu fines, et voilà, donc vous voyez que l'un dans l'autre, avec le nouveau truc là des contrôles qui permet de déplacer les pions précisément sur l'eau, et ben on peut vraiment faire des batailles maritimes comme on a envie. Au passage, c'est en préparant cette carte que je me suis aperçu qu'il était indispensable d'améliorer le déplacement des pions sur l'eau, sinon c'était tout simplement ingérable. Donc voilà, c'est fait. Et bien voilà, on a fait le tour du nouveau contenu. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu, malgré la longueur de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, si ça vous a plu, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine. À bientôt, avec grand plaisir. Ciao!